Bonsoir. Depuis le 10 mars dernier, la Côte d'Ivoire pleure. La Côte d'Ivoire est orpheline de l'un de ses fils, et pas n'importe lequel. Un fils dont l'existence a été nourrie à la sève d'une et une seule idéologie, celle d'être au service de l'homme, au service de l'humain et au service de ses concitoyens. Ahmed Bakayoko, l'homme d'État. Ambak, l'homme de culture. Le Golden Boy, l'homme d'une jeunesse. Une jeunesse qui aujourd'hui est triste, orpheline et meurtrie. Une jeunesse dont le cœur se déchire face à la perte d'un repère, d'une boussole. Qui d'autres regarderons-nous avec une telle fierté, une telle abnégation? Qui d'autre nous dira avec le ton si singulier qui était le sien, oui, c'est possible. Entre douleur, tristesse et amertume, ce soir, nous rendons hommage à ce bâtisseur d'amour. Le drapeau ivoirien est en berne un peu partout en Côte d'Ivoire et puis polémique ne saurait rester en marge de cet hommage à travers un caractère exceptionnel que vous propose PPLK qui, on espère, pourra mettre en lumière les actions du vivant de cette comète. Et avec nous sur ce plateau pour en parler, recevons s'il vous plaît Marie-Dominique et Annie-France. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir Yves. Vous allez bien, j'espère. On essaie de tenir. Ouais. Ça va aller. Ça va aller. Même 2 jours passés, on n'y croit toujours pas. Absolument pas. On se demande ce qui a bien pu se passer. On se demande... on ne réalise toujours pas. Moi, je l'ai réalisé, je crois, ce matin. J'en parlais. Je me disais, il est vraiment mort. Hein. On n'entendra plus jamais parler de lui. On ne le verra plus jamais. Mais il est là, dans nos cœurs, dans notre esprit. Et on va, Yves, essayer de lui rendre hommage aujourd'hui. On va essayer, Marie-Dominique. Ouais, exactement. Ce n'est pas évident de se résigner, ce n'est pas évident d'accepter ce genre de nouvelles quand on perd une personne aussi importante, quand on perd un homme aussi grand, quand on perd un géant, quand on perd une personne qui était si proche de la jeunesse. C'est très très dur. Mais moi j'aimerais qu'on garde les plus beaux souvenirs de cet homme-là, qu'on garde sa joie de vivre, qu'on garde la lueur qu'il avait dans ses yeux lorsqu'il parlait, lorsqu'il était en face des jeunes, et qu'on se dise qu'on se doit de se lever, qu'on se doit de se relever et qu'on se doit de continuer pour lui, parce qu'il comptait sur les jeunes. Bien sûr, et cette lueur, on espère, rejaillira tout au long de cette émission. Vous le savez, nous sommes en direct et pour participer d'une façon ou d'une autre à cette émission, on a différents canaux pour vous permettre d'être en interactivité. Vous pourrez tout au long de ce programme, de ce numéro, nous faire parvenir vos vidéos et nous faire un récit de cette accointance particulière que vous avez eue avec ce grand monsieur, ce grand baobab, cet homme d'État. Les numéros de téléphone pour ce faire, c'est bien sûr le 01 03 00 33 et encore 33. Laissez-y bien sûr vos commentaires également sur le live de la page Facebook de la 3. Et puis, pour ceux qui sont très télévision, captez-nous sur les différents canaux que sont 203 abonnés, Canal+, 740 pour ceux de StarTimes. Et enfin, le numéro 3, ça concerne la TNT. Allez, pour ce numéro, nous revisiterons, vous et nous, l'aspect culturel, festif et décontracté de ce grand monsieur, de ce baobab de la culture ivoirienne, Ahmed Bakayoko. Fort, fort et fort. Les témoignages et récits de la vie de ce grand homme, et pour en parler, une affiche et une configuration spéciale avec la participation de certains acteurs du showbiz ivoirien qui ont une accointance particulière, une histoire avec l'homme, l'ami des jeunes, l'ami de la musique ivoirienne et africaine, même le Golden Boy, le demi-dieu, monsieur le Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Le premier est un chanteur qui a partagé des moments fort avec l'homme en termes de communication. Je vous demanderai de recevoir sur ce plateau le lead vocal du groupe Espoir 2000, Patsako.
Je vous en prie. Pat Sako avec nous pour cette émission spéciale en hommage à Ahmed Bakayoko. Pat, bonsoir. Bonsoir. Merci en tout cas de répondre présent à cette invitation. Ouais, pas de quoi. Ouais, le moment est tout aussi solennel parce que c'est véritablement quelqu'un qui a compté, qui continuera de compter pour la culture ivoirienne. On aura bien sûr l'occasion d'en parler dans cette émission. Merci de t'installer, encore bienvenue. Le deuxième est un homme de culture et d'humour, pour être plus précis, dont la relation avec Ahmed Bakayoko était si particulière. Louis de Fer également sera des nôtres et nous l'accueillons. Ouais, le grand Louis de Fer également avec nous, parmi nous, pour ce moment inédit, exceptionnel, qui rend hommage à ce grand monsieur. Louis de Fer, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à la maison. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. C'est un honneur pour nous de vous avoir sur ce plateau. Merci. Et d'autant plus honoré de parler de ce grand monsieur que vous avez connu et tutoyé, on va dire ça. Allez. Merci également d'être présent. La dernière, celle dont le fils biologique était le fils adoptif du Premier ministre. Il était très présent lors de ses obsèques, mais aujourd'hui, c'est elle qui le pleure. Tina Glamour également est dans PPLK et dans cet hommage. Oui, la grande Tina présente également sur notre plateau pour rendre un hommage mérité, vibrant à Ahmed Bakayoko. Maman, bonsoir et bienvenue à la maison. Bonsoir à Yves, bonsoir à mes deux belles-filles et bonsoir à tout le public. Ouais. On aura bien sûr le... Je vais faire la même chose qu'il a fait pendant les funérailles d'Ange Didier. Salut champion, salut capitaine. Le champion est parti, le capitaine également, et nous parlerons de lui, nous parlerons de son histoire et également de sa particularité, avec sa filiation si particulière avec les acteurs du monde du showbiz, la raison d'ailleurs de votre présence ici sur ce plateau. Quelles sont les raisons d'une telle complicité, une telle homogénéité? On en parle juste après ce serveur. Nous ne parlerons pas de lui au passé parce qu'il reste pour nous et pour tous les Ivoiriens Ahmed Bakayoko, Ambak, le Golden Boy. Pour son ami Koffi Olomide, il demeure l'étoile d'État. Pour son fils Fally Ipupa, il est toujours le demi-dieu. Ambak, raconté par Pat Sako, Louis de Fer et Tina Glamour. C'est un Pi Polémique, une émission spéciale hommage à l'ami du monde de la communication et des artistes. Allez, n'hésitez pas tout au long de cette émission à être en interactivité avec nous. Les différents canaux, vous les connaissez. Faites-vous plaisir. On a le live sur la page Facebook sur laquelle nous sommes en direct. N'hésitez pas, faites précéder vos commentaires du fameux hashtag PPLK. Alors, on va aborder différents axes pour parler de l'homme, expliquer sa proximité avec le monde de la culture et les artistes en particulier. On aura également différents témoignages et récits durant cette émission. Parlons déjà de comment on peut expliquer pour l'homme d'État qu'il a été une accointance, une filiation si particulière avec les hommes du showbiz. Quel est votre avis de façon générale, avant bien sûr d'entendre nos invités? Je crois que ça part de son amour pour la musique. Il ne faut pas oublier qu'il a été quand même, il a dirigé une radio pendant des années. Et quand on dirige une radio, forcément, on parle avec des chanteurs, on est très souvent en relation avec lui. Et puis pour ceux qui le connaissent, on sait que le ministre est un homme qui aime la vie, c'est un bon vivant. C'est un très bon danseur. Tu as du mal à parler de lui au passé. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué de parler de lui au passé. Mais bon, il faut s'y faire. Il aimait la vie, il dansait très très bien, on le savait. C'était un amoureux des rythmes ivoiriens, des rythmes africains en général. Et quand on aime autant la musique, quand on est aussi proche des artistes, on finit par devenir une sorte de défenseur de la culture africaine. Et forcément, on défend aussi ceux qui portent cette culture-là, donc les artistes. Un Premier ministre pas comme les autres. Un Premier ministre qui se veut, je suis désolée, un Premier ministre qui se veut spécial,
généreux, altruiste, philanthrope, très proche de la culture, des artistes. C'est vrai qu'il a effectivement dirigé une radio ici en Côte d'Ivoire, ce qui lui a permis justement d'être très très proche des artistes ivoiriens, mais pas que, des artistes étrangers, comme Koffi Olomidé, Fally Ipupa, pour ne citer que ceux-ci. Et comment expliquer sa proximité avec les artistes? Tout simplement parce qu'il aimait la culture. Il aimait la culture, il aimait la musique, il aimait tout ce qui touchait à l'art. Et il a su le prouver par sa présence aux côtés de ces hommes et ces femmes qui sont dans l'industrie musicale ivoirienne. Et il a su nous toucher, nous aussi, qui faisons partie de la culture ivoirienne, d'une manière ou d'une autre. Ahmed Bakayoko, l'étoile. Ahmed Bakayoko, le philanthrope. Ahmed Bakayoko, il était une fois. L'ami de tous les artistes, Guy Defer, Maman Tina, Pat Sako, commençons par le début. Quel est le premier souvenir que vous avez, qui vous reste de la rencontre ou de la première fois que vous l'avez rencontré? Moi, personnellement, je l'ai rencontré pour la première fois sous le régime de 2002. D'accord. On avait une manifestation et il y a quelqu'un qui nous avait conseillé comme ça mais pourquoi vous n'allez pas voir Ahmed et tout. Je dis, mais on fait comment pour le rencontrer? C'est trop compliqué et tout. Je dis non. Il était en ce moment ministre des NTIC. Ouais. Voilà, il avait été à l'immeuble Plateau là. Et on nous a dit, bon, appelez un tel. On a essayé d'appeler vraiment, sans vraiment forcer, quoi. Ouais. Et 1 heure, 2 heures après, on nous appelle pour le ministre dit, si vous pouvez passer rapidement, il vous reçoit parce qu'il a un rendez-vous. Donc on se dépêche, on arrive, on lui dit, bon, quelles sont les nouvelles? On dit, bon voilà, on a une manifestation, on voulait que tu nous aides et tout ça. Il dit, bon ok, vous passez demain à 17h. C'est-à-dire c'est aussi spontané. C'est chap, quoi. Ouais, ouais. Vous passez demain à 17h. Bon, ça c'est un rendez-vous pour nous jeter. On vient le lendemain à 17h, il est là effectivement. Il donne des instructions et puis après, tout se passe bien. Donc, pour une première rencontre, ça a été vraiment quelque chose qui m'a marqué, quoi. On imagine également pour Guy Defer, il y a eu autant de spontanéité, autant de verve. Il y a eu une année où j'ai eu une comédienne qui était très malade. Elle était hospitalisée dans une grande clinique de la place. Et lui, Ahmed, avait son père aussi qui était hospitalisé dans la même clinique. Ça s'est passé il y a peut-être longtemps, au temps de Thérèse, quand elle était malade là. Donc, il sort de la chambre, de son père, il me voit. Il me dit, tu fais quoi? Je dis, non, j'ai une comédienne qui ne se porte pas bien, qui est hospitalisée ici. Vous n'êtes jamais vu auparavant? Non, jamais. Hein? C'est comme ça. Il sort, mais oui, il y a quoi? Et j'explique. Il dit, mais il y a mon père qui est malade, qui est là à côté de vous ici. Il rentre chez nous, il regarde bien l'autre, il cause bien avec elle. Et puis, il me dit, bon, demain, je serai ici, et tu me trouves demain à telle heure. Il vient. Bon, c'est-à-dire, je n'ai pas senti un ministre causer avec quelqu'un, quoi. J'ai senti un monsieur ordinaire qui causait avec moi comme ça, de manière spontanée. J'ai dit, mais attends, mais lui aussi, pourquoi c'est facile comme ça? Et effectivement, le lendemain, à 17h, il est venu. Il est venu, il m'a trouvé là, il dit, bon, comment ça se passe les médicaments? J'ai dit, non, ils ont donné une prise en charge. Il dit, bon, le reste, bon, je vais te voir pour que tu puisses continuer le reste des traitements. Et c'est parti comme ça, je me dis. Ouais. Il était vrai, Maman Tina. Est-ce que, te concernant, la première fois, il y a eu cette sincérité, ce naturel, cette spontanéité? Oui, je tiens d'abord à saluer mes 2 frères là. Ahmed, c'est longtemps. C'est les années 80. Quand j'ai commencé ma carrière, en 92, ma carrière solo, étant Spencer, dans les virées nocturnes. C'est vrai, il n'était pas encore ministre. Moi, je l'ai connu étant journaliste du journal Patriote. Patriote, oui. J'avais commencé ma carrière vraiment avec un style assez particulier, très sensuel, tout et tout. C'était du nouveau. Et il m'a un peu taquiné. Il a rédigé un article à mon sujet. C'est parce que je ne peux pas fouiller dans mes archives. Et quand on me dit comme ça, ah Tina, on t'a la spenja, comme il est même appelé affectueusement. Ah, c'est comme ça qu'il t'a... Jusqu'à ce qu'il y ait le malheur avec son fils, c'est toujours la spenja. Il ne disait pas Tina. Même quand on se croise à Paris, la spenja. Et puis il a une façon de dire Dja, là. Je sais que c'est Ahmed.
Donc, comme ça, il fait un papier que je n'ai pas du tout apprécié d'ailleurs. Le papier était quoi? Ah, on est en Afrique, genre, il faut respecter les mœurs de l'Afrique et tout. Moi, j'étais speed. Moi. J'ai dit, mais who's that guy? Ah, d'accord. Qui est ce gars? Je regarde, on dit patriote, ça a 13 filles. Donc je fonce là-bas, un peu pour voir et tout, qui c'est. Je m'attendais à quelqu'un de petit de taille, un peu comme Pat Sako là. Un gars qui est bien en forme là. J'ai dit, ah, ok. Donc c'est comme ça, on s'est connus. Et les gens n'ont qu'à savoir aujourd'hui que c'est parce que Ahmed et moi, on était amis déjà. D'accord. Et que il y a eu cette... Proximité? Comment? Cette proximité. Cette proximité avec Oui. Feu Ange Didier. D'accord. La maman déjà était sa prothèse, comme on dit. Ouais, ouais. Je ne vais pas citer le nom des boîtes ou tout, parce que c'est vrai, il était directeur de la radio dont on parle, qu'on ne va pas dire le nom ici, mais il était aussi propriétaire de certains nightclubs, Ouais. ici comme à Paris. Oui. Et comme ça, une autre année, on se retrouve à l'aéroport, à Roissy. Maintenant, moi, je fais ça. Je le pince. Il était en boubou blanc, il était avec Jacques Anouma, monsieur Jacques Anouma. Ok. Il dit, Ancien toi président de la encore ici, Fédération là, ivoirienne de la semaine, j'ai football. encore toi. J'ai dit, oui, je vais à Paris. Il dit, il y a quoi là-bas? Il dit, il y a mon fils. Ange Didier avait fait Jonathan. Ouais. Ah oui. Mais il dit, mais il joue ce soir dans un lieu là. Bon, on se voit là-bas. Qui doit faire une course quelque part là. Effectivement, on s'est croisés À la boîte? Et j'ai fait Jata avec Ange Didier. Il me dit, ah, mais c'est ton petit là. J'ai dit, oui, c'est mon petit là. C'est le qui a grandi comme ça. Et c'est comme ça, tout est parti. C'est ça que tout est parti. Et Voilà. On Je connaît la tenais à suite. vraiment expliquer ça très, très, aujourd'hui. très important. Voilà. Très important. Mais, selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer une telle implication dans le milieu artistique qui n'était pas forcément le sien? Oui, c'est parce qu'il aimait la musique. Ouais. Il avait ça dans le sang. Il avait ça dans le sang, c'est un homme de culture. On le connaît pour son penchant pour la rythmique et tout. Ouais. On le sait, bon danseur. Il a beaucoup fait la nuit aussi. Comme elle a dit, propriétaire de beaucoup de boîtes de nuit et tout ça. J'ai un témoignage de Yves Zobo Junior qui disait qu'il l'appelait souvent Kaloua. Prends cette chanson, écoute à 2 minutes 32. Et puis tu me rappelles. À la minute près, À hein? la minute près, ouais. Donc Kaloua, ouais, il prend la chanson, il écoute. Puis tu dis, mais t'entends l'envolée, t'entends la voix. C'est un passionné. C'est un véritable passionné. Ouais. On a perdu quelqu'un de réel. Ouais. Il était vrai. Et il était gentil, mais il ne manquait pas. Si tu fais une bêtise, après l'enterrement de mon fils, enfin, on a causé, on a eu un entretien. Il me dit, tu sais, Tina, il ne faut pas penser, il dit la semaine dernière, il ne faut pas penser que je caressais Yorobo. Parce que lui, il appelle Yorobo. J'aime bien sa façon. Il disait Yorobo en chako. Il y a des moments, je le fais asseoir, puis il me montre un salon là. Il dit, voilà son salon. Voilà où il s'assoit. Et puis je lui dis, je n'aime pas telle chose, je n'aime pas telle chose. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé à Bobo. Je ne sais pas si tu te rappelles, il paraît qu'il y avait un concert à Bobo où il a dit, il ne veut pas qu'Arafat passe. Ah bon? Oui. Il dit, ah, Arafat arrive toute une... Ah, le Premier ministre, ton papa ne veut pas que tu passes. En fait, il m'a dit, il m'a expliqué. On m'a pas su les morts. Ouais. Là, on le voit porter Arafat sur son dos, Oui. carrément sur scène. Oui, Je me souviens, c'est mon c'était à nom. Djamé. Ouais. Oui, mais il y a eu, quand il a été... Il y a eu lui merde à Bobo? Ouais, hein. Ange Didier voulait passer, il a dit non. Parce qu'il n'était pas content. Il a dit non, tu ne passes pas. Je lui ai dit arrêtez les clashs, Tu arrêtes. passe pas. Ouais, ouais, ouais. Et là-dessus, c'est vrai. Et il me l'a dit, il me l'a dit, je le regardais comme ça. Après le funérailles, il dit, je lui ai dit, ne pensez pas que je le... Caressait dans le sens du poil. C'est ça, on dit un père. C'est un vrai Tout à fait. père. Tu aimes et tu mets les pendules. En fait, Donc, oui, je voulais vraiment souligner ça, et j'aime ça de sa part. Et souvent, ce que tu m'as dit, c'est vrai. Moi, il est arrivé un jour, mon portable sonne. Je vois sur le Premier ministre, c'est Ahmed. Il me dit, tu es où? Il dit, je suis à la maison à Yopougon. Il dit, trouve-moi à la maison. Il avait ce chic-là d'appeler directement. Directement. Oui. J'arrive, il fait appel à Idriss Diallo. D'accord. Idriss arrive. Il dit, mais Idriss, il faut t'asseoir, on va parler à Bouillefeu.
Depuis 2 semaines, il est sur le président tout le temps. Il a quel problème? Il faut rester tranquille un peu. Non, c'est pour dire que ce qu'il dit, c'est vrai. Quand ça ne va pas, il t'appelle et il te dit. Mais il faut arrêter un peu. Il dit, voilà tous les ministres qui sont là. On est là nous-mêmes. Il faut nous insulter, il faut nous critiquer. Mais depuis 2 semaines, tu es au chef de l'État. Il y a quel problème? Il dit, je ne le fais plus. Et quand j'ai dit, je ne fais plus. Et un jour, il est parti à l'investiture du président Sassou Nguesso. À 23h, il rappelle. Il dit, j'ai vu un poste, on dit, tu as parlé encore du président. Je dis, je n'ai rien dit. Il dit, si. Je vais demander à mon chef de communication, Zoumana. Il appelle Zoumana. Zoumana lui parle et puis il me dit, ah oui, on dit, c'est ancien que tu as fait. Il dit, tu as tellement fait beaucoup. Il y a ancien dedans. Il faut arrêter un jour. À la fin de toi, je vous parle, toi qui es plus âgé, tu continues. Comme Maman Tina le disait, c'était quelqu'un de vrai, assurément. Vrai. Les messages affluent d'un peu partout, tant sur les réseaux sociaux qu'à travers différents canaux. Les stars sont touchées par cette les stars grande sont perte. Touchées, elles font des sorties, elles expriment aussi ce qu'elles ressentent, elles donnent aussi des mots de compassion à la famille. On a Assalfo par exemple qui a posté un message il n'y a pas très longtemps. L'icône d'une génération s'est couchée à jamais, un baobab est tombé. La Côte d'Ivoire perd un digne fils, que ton âme repose en paix, parrain. On imagine, ouais. Le message est assez fort. Il n'y a pas que Assalfo, n'est-ce pas? Effectivement, il n'y a pas que Assalfo, il y a le Moulard aussi qui lui emboîte le pas en disant, je cite, « Merci pour tous tes efforts et pour toutes tes actions. Que le Tout-Puissant t'accueille. » Des mots touchants, profonds, qui ont su, j'ai envie de dire, émouvoir le public ivoirien. 2 personnes qui étaient très proches de ce monsieur aujourd'hui qui témoignent de cette attention, de cette sollicitude si particulière. Nous avons en ligne certains acteurs également qui vont apporter leur témoignage, qui vont apporter les pierres à l'édifice. Nous avons successivement Jacques Dely et Emilo Le Chanceux, artiste burkinabé, qui lui également nous conte son histoire avec Ahmed Bakayoko. Jacques Dely d'abord et ensuite Emilo après. Monsieur le Premier ministre Ahmed Bakayoko, dit Ambak, tu resteras pour moi le plus grand mécène de tous les temps de la musique ivoirienne. Celui qui respectait, qui écoutait, qui aimait et qui soutenait les artistes. Écoute cette chanson pour toi. Les canons, les noms. Yameo, Yame, les canons, les noms, Yameo, Yame, dorme, non les yi, ala lopemeo, soyo, dorme. Dominoni, ala lo bemeo, soyo. Adieu mon ami, adieu mon frère. Salut à tous, ici l'artiste musicien burkinabé Emilo Le Chanceux. Nous sommes tous touchés par cette grosse pète africaine, la mort de monsieur le ministre Ahmed Bakayoko. Je ne le connaissais pas personnellement, mais j'ai toujours su que c'était un homme bien. Par ses bienfaits, et il aidait toujours ceux qui avaient besoin d'aide. Voilà, et tout ce que je peux dire, c'est mes condoléances à sa famille et à toute la famille ivoirienne. C'est pas facile, mais c'est l'œuvre de Dieu. C'est ce qu'on dit en Afrique, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Que Dieu lui offre le paradis et qu'il nous bénisse, nous qui sommes encore sur terre. Yako, la Côte d'Ivoire, Yako à l'Afrique, Yako à tout le monde. On est ensemble. Yako, en tout cas, toute la Côte d'Ivoire, il y a toute l'Afrique dans son entièreté parce que Ambak, c'était avant d'être un Ivoirien, c'était un Africain. C'était quelqu'un qui aimait l'homme. Tu ne l'as peut-être pas rencontré, tu ne l'as peut-être pas connu de près, mais c'est comme s'il faisait partie de ta vie, de ton existence. Je vous dis que Ambak était le visage humain
de la politique sociale, même du chef de l'État. Ouais. C'est un monsieur qui C'est pouvait... fort, ça. Non, je vous dis sincèrement, il pouvait changer ta vie. Pas que par les conditions de vie, sans message, je comprends, je ne parle pas de ça. Mais je dis, c'est quelqu'un qui pouvait changer ta vie en finançant l'un des projets. Il aimait l'homme. C'est pour ça que souvent je dis, mais à Dieu, Dieu existe, c'est vrai, mais Seigneur, il y a quelqu'un comme ça qui nous permet, nous autres là, de nous en sortir. Tu ne sais pas pourquoi. Bon, comme on dit que les voies de Dieu sont insondables, mais cette voie-là, je dis, Seigneur, vraiment, tu as... Ça devait être sondé. Ça faut qu'on lui dise ça. Est-ce que c'est vrai qu'il aidait pas mal de personnes, il faisait dans le social, Oui. mais est-ce qu'au niveau du showbiz, au niveau des artistes, c'est vrai qu'il y en a sûrement qui avaient d'autres projets à côté de la musique. Est-ce que vous le sollicitiez aussi pour ce genre de projet-là? Oui, bien sûr. Bien sûr. Moi, j'ai été le voir pour... Bon, je ne dirais pas ce que c'est, mais ça n'avait rien à voir avec projet, la on va musique, dire. voilà. Non seulement il m'a donné des conseils, mais il m'a aidé. Je ne croyais pas vraiment, mais je suis arrivé. Top. D'abord, le rendez-vous était le plus facile du monde. Comme d'habitude. Comme d'habitude. J'arrive, on me demande de parler, je cherche mes mots d'abord. Après, je lui explique. Il me dit, OK, il n'y a pas de souci, mais je pense que tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça. Fais comme ça, parce que si tu fais ci, ça va aller là. On a bien causé. Et puis, je suis parti non seulement avec les conseils, il y avait des instructions pour m'aider. Oui. Ouais, ça, il est... C'est fort dedans. un champion à la matière, il est fort dedans. Maman Tina, tranche de vie, Moi, c'est douloureux pour moi parce que... on imagine. D'abord, je tiens à vraiment dire Yako à sa femme, son épouse, la grande sœur Yolande, ses enfants. J'ai vu son fils le mois dernier en plus. On s'est croisés quelque part. Puis je lui ai dit comme ça, le grand là. Yérim. Yérim. Je lui ai dit Yérim. Et papa, il va bien. Il me dit, il n'y avait pas encore la nouvelle, on n'avait pas encore dit qu'il était mal. Il dit, papa, ça va. Mais il était un peu fatigué avec les tournées, tout. Il dit, il faut dire à papa que sa sœur a besoin de le voir. Moi, j'ai tellement d'imaginer que c'était une fatigue qui allait l'emporter. Ahmed m'a ramené à 2019. Ma tristesse qui était partie un peu avec sa mort, il m'a ramené en 2019 parce que 2019, pendant que j'étais rejeté, combattu, il n'était pas là, il était en voyage. Il disait à ses frères, je tiens à dire merci à M. Zoum, Bakayoko et Madame, son épouse Mouna, qui m'ont coaché. Il sait que je suis nerveuse. Donc il appelait à chaque fois, canaliser la Spenja. Dites à ma soeur que j'arrive. Elle n'a qu'à me regarder. Quel que soit ce qui arrive, j'arrive. Et je vais mettre les points sur les i. Je ne rentre pas dans d'autres détails. Parce qu'on m'avait volé ma place de maire. Et quand il est arrivé, il a rétabli ça. Il dit à partir de maintenant, tant qu'elle n'est pas rentrée, tout le monde derrière celle qui a couché son enfant. Effectivement, j'arrive dans le chapiteau, tout le monde était derrière, c'est moi maintenant qui recevais à la fin les gens. Et... wow. C'est un peu fort. Je ne veux pas pleurer. Je sais. Mais c'est un peu fort. Je sais, ça fait mal. Ahmed m'a eu. Ça fait mal. Parce qu'il me disait dans mon oreille, là, tiens bon, je suis là. Ange Didier est parti, Yorobo est parti. Et toi aussi, tu t'en vas. Ça fait, comme je disais... Il a enterré mon époux. Il a fait les obsèques de M. Wampierre. Et ça peur après ça qu'il a dit, bon, cet artiste que j'aime, qui est mon filleul, qui est mon fils, n'a plus de père, je deviens le papa de Arafat. C'était plus côté famille. Et il savait que des fois, Dieu, moi, on se met là, je l'appelle quand mon fils déconne, j'appelle sa secrétaire, je dis, je veux parler au ministre. Moi, me parle avec Didier. Et puis, il m'appelle après. Il dit, je vais l'appeler. Je vais l'appeler pour lui parler. Et il lui disait toujours, la maman, d'abord, ta maman elle a une vie, et puis tu as une vie. Mais il a su le canaliser. Ahmed est parti, c'est chez qui je vais pleurer. Si j'ai mal à la dent, j'ai mal à la tête, chez qui je vais aller. Ce n'est pas l'argent, hein? C'est la considération qu'il m'a donnée. C'est affectif, en fait. Il m'a donné
il aime les rejeter. Comme pas mal de toi, c'est toi il prend. Parce qu'il aimait les challenges. Et qu'il repose en paix parce que nous tous, on est ici, on est sur la terre pour un objectif. Si toi, Yves Emma, tu dis que demain je vais avoir ma télévision, que tu crois à ça, tu auras ta télé. Moi, je disais comme ça bêtement, hein, que moi, avant que j'ai 60 ans, je vais avoir ma maison. J'ai commencé à dire ça depuis l'âge de 22 ans. Et lui, moi, Valentine Logbo, avant que j'ai 60 ans, je vais avoir ma maison. Ça s'est réalisé. Je parle de ça parce que j'étais loin d'imaginer que c'est ce monsieur-là que Dieu avait mandaté. C'est comme ça on dit en français. Mandaté. La même chose. Mandaté. Mandaté. I'm bilingual. It's not my fault. Okay. I speak English too. Yes. Ok, ça c'est un petit Laurent Bianche. Donc, Voilà. C'est Donc, bon. Aîné, moi je vais, quand il me... Là, il est en train de me dire, je te vois après. Il ne parlait pas d'argent. Enfin, il me consolait parce que il ne m'avait jamais vu comme ça. Amathina, exceptionnellement, est-ce qu'on peut te demander de fermer les yeux et de nous conter le plus beau moment que tu as pu vivre avec ce monsieur? Est-ce que tu peux nous partager cette émotion exceptionnellement pour tous ceux qui l'ont admiré, pour tous ceux qui nous suivent en ce moment, ils sont des millions. Bon, le plus bon moment, on peut dire que le plus bon moment que j'ai partagé avec ce monsieur, c'était au cimetière. Avant le cimetière, au stade, excusez-moi. Parce que moi, je n'étais pas à la veillée. Je ne pouvais pas aller à la veillée. Spirituellement, je ne pouvais pas aller faire la levée de, comment on appelle ça, de deuil de mon enfant dans un stade, non. Et le lendemain, quand je suis arrivé, il a demandé, ouais, Tina, je ne la vois pas. Il a envoyé des gens venir me chercher. Quand je suis rentré dans le stade, avant de monter pour voir le cercueil de mon fils, il m'attendait. Il dit, Ahmed, là, Ange Didier m'a tué. Il m'a attrapé. Il m'a dit, il n'a même pas parlé, c'est l'âme coulait. Jusqu'à ce qu'on parte au cimetière, il m'a respecté parce que dès que le cortège, son cortège... Funèbre. Non, le cortège des ministres. Les ministres, d'accord, ok. Ministériel. C'est-à-dire, il aurait pu, il s'en fout, il aurait pu dire, Tina, reste. Il a donné des instructions à sa garde rapprochée. Il dit, prenez ma soeur, prenez ses enfants, c'est-à-dire bébé Carla, Marie-Emmanuel, on se suit. Ça m'a... Ça a touché. Hein. Ça m'a touché. Et parce que dès qu'on est parti, c'est là qu'il y a eu le remue. Ouais. Il aurait pu me laisser. Bien sûr. Oui. Ouais. Mais il a dit non. Elle monte. C'est là que je suis monté dans les voitures, on donne dans les films de Jack Bauer. Je ne me sentais plus. Hein. On est parti. Et quand il m'a reçu à la maison chez lui, elle là qui m'a fait la surprise. Ouais. Ce grand monsieur qu'on ne cessera d'applaudir, et qu'il continuera d'être dans le cœur des Ivoiriens et des Africains. Oui, véritablement. On va poursuivre avec les messages de compassion qui n'arrêtent pas. C'est une pluie de messages qui se déverse sur... Tout à fait. Et Mewe a laissé ce message que je vais lire. Va en paix, mon frère, auprès de celui qui te rappelle, auprès de lui, et qu'il te pardonne tous tes péchés. Rest in peace. I'm back. Ouais. Et dans la même veine des hommages, j'ai le message de Fally Ipupa qui dit, et je cite, « Il est parti. Nous ne le verrons plus jamais. Le demi-dieu, sa joie de vivre, son sourire, sa gentillesse, désormais des souvenirs qui marqueront à jamais nos mémoires. »
effectivement, il est à jamais dans nos cœurs. Comme je le disais, il est à jamais dans nos mémoires. Très émouvant. Ouais, Très émouvant. très émouvant, ces différents hommages à cet homme de culture de rassemblement qu'est ou qu'a été Ahmed Bakayoko. John Jay, nous l'avons eu, il est en ligne en ce moment et voici son témoignage ou son message à l'attention d'un frère, d'un aîné, c'est selon. Bonsoir grand frère et merci d'être chez toi à la maison. Ambak, le Golden Boy. Et lequel préférait-il? Mais tout ceci traduit donc toute l'admiration que nous portions à son endroit. Pour la simple et unique raison qu'il était l'illustration parfaite du self-made man. Celui par qui chacun et chacune de nous pouvait se demander qu'on pouvait partir de rien et franchir donc cette fameuse ligne d'arrivée. L'étoile d'État s'est donc éteinte. Pourtant, ceux qui manient bien la langue de Molière disent qu'une étoile ne s'éteint jamais. C'est un frère avec qui j'ai eu à partager pas mal de choses. Mais comme vous le savez, l'histoire retiendra qu'une petite île appelée Jamaïque a connu un certain Bob Marley, qui était lui aussi une étoile. Il n'est pas resté longtemps sur Terre. Ensuite, nous avons connu un certain Fulgence Cassi, qui n'est pas resté longtemps sur Terre. Ahmed Bakayoko est venu. Il a essayé à sa façon d'être une sorte de valeur ajoutée pour l'épanouissement de son semblable. Et il est parti sans prévenir. Mais il reste dans nos cœurs. Merci au grand frère John Jay, il reste dans nos cœurs. Commentaire, grand frère Gbi? Oui, et puis tu sais, ce qui me surprend, voilà un monsieur qui est Premier ministre et qui est ministre de la Défense, qui a le temps d'appeler des gens. Il a le temps. C'est incroyable. Le 23 décembre passé, 23 décembre, tout à l'heure, à 21h30, il m'appelle. Elle a mis près. Oui, oui, tu es où? Je dis, mais oui, je suis à aimait bien, ouais. Il dit à Yopougon. Il dit, bon, ben, il faut qu'on se voit. Je dis, je viens maintenant. Il dit, non, attends, je vais avec mon épouse, on va au village, je les prends de mon épouse. Dès que je viens, il faut qu'on s'attrape. Je dis, mais il a quel temps? Il a le temps de nous, là. Il a le temps de tout le monde. De tout, je vous dis sincèrement. Il ne sait pas quel temps il prend toujours pour te rejoindre, je peux dire que c'est l'un des rares, pour ne pas dire le seul, qui prend son téléphone en tant que ministre pour t'appeler. Et puis il lit ses SMS. Il m'a appelé à 17h. C'est ça qui est fou. Pendant qu'on traversait la période de Corona, là, il m'a appelé à 17h. Oui. Il dit, mais tu es où? Il dit, je suis là. Il dit, mais tu fais quoi? Je ne te vois pas, on ne te sent pas. Il dit, ah, le vieux, je suis là. Il dit, bon, passe à 17h. Et tu vois? Il aime à 17h. C'est la dernière fois que je le voyais. Oui. Et je suis arrivé, il m'a dit, non, il y a longtemps que je t'ai vu et tout ça, descends, tu vois, Vazomana, machin, tout. Donc, j'étais en bas et il donnait des instructions. Je dis, bon, est-ce que je peux lui dire merci avant de partir? On dit, bon, il reçoit un opérateur économique et tout ça. Je dis, bon, je vais le laisser travailler, je m'en vais. Il dit, non, dites-lui de m'attendre. Donc, j'attends. 15, 20, 30 minutes et tout. Après, on me fait monter. Je dis, vraiment, le vieux, on dirait que c'est Dieu qui te parle. Parce qu'à cette rentrée scolaire de Corona, c'était trop chaud. Il dit, non, si c'est pour les enfants, doublez son enveloppe. Oh là là. Il est bien. John Jay et moi. C'est fort ça ce que tu racontes. J'ai déjà dit merci, je ne savais pas ce que je devais ajouter maintenant. John Jay et moi, John Jay, on s'est retrouvés chez Gage, Jean-Pierre son âme aussi, à Laou, avec Ahmed. Et John Jay disait au salon comme ça, mais Ahmed, depuis, tu ne te vois plus chez moi à la maison. Il dit, mais pourquoi? Zoumana, rappelle-moi demain. Dès que je descends du service, on va chez Gay à la maison. Gay dit non, c'est pas. Moi, je viens au bureau. Il dit non, laisse, je viens. Effectivement, il est passé là-bas. Il a le temps de l'homme. Je ne sais pas comment il fait son programme, mais il a le temps de l'homme. Tina Spencer, moi, je vais m'adresser à toi. Je vais te tutoyer. Tu perds. Il n'y a pas de problème. Tu perds, il y a quelque temps, ton fils. Et aujourd'hui, tu perds ton frère, ton mentor, ton pilier, parce qu'il t'a beaucoup soutenu. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je me mets à ta place, je me demande comment
tu vis cet instant. Moi, quand j'ai appris son décès, la photo qui m'a le plus touchée, c'était la photo avec Arafat. Ils étaient tous les deux. Et moi, cette photo-là, ça m'a mise down, quoi. Ça m'a fait toucher complètement. Je me demande comment tu vis cet instant et surtout comment tu vas t'en remettre. Comme je disais tout à l'heure, c'est douloureux pour moi. C'est douloureux, très douloureux, parce que au moment où je commençais, je ne peux pas oublier mon fils, jamais, à vie. Mais un an et demi avant, perdre. Si on veut voir mon pote, mon frère, Hier, à cette heure-là, j'étais en train de pleurer chez moi. Je disais à Dieu comme ça, pourquoi tout ce que j'aime, je perds mon père. En 2008, je perds celui qui m'a épousée, qui ne m'a pas jugée, qui ne m'a pas traité de femme difficile, qui m'a épousée, qui décède en 2012. Monsieur Montpierre. Après, je perds en 2019 notre enfant. Je perds encore mon pilier. Parce que Dieu, il met les gens où tu penses que tout est perdu. Quand tu as foi en Dieu, il t'amène ces agents. Oui. Et Ahmed, dans le spirituel, sa mission était de s'occuper de la petite famille de Valentine Logbo que je suis. Nous sommes beaucoup de chanteuses, hein. Tout le monde connaît Ahmed. Mais on n'a pas connu Ahmed quand il n'était pas encore ministre, n'était rien. Il était un journaliste. Je n'ai pas dit que les journalistes ne sont rien, mais le milieu du journalisme et du showbiz aujourd'hui, si c'était moi qui devais vivre de mes petits moyens de chanteuse, je n'aurais pas pu m'obtenir un toit. Je suis d'accord. J'ai mal. Ouais. Je suis malade, je ne me sens pas bien depuis avant-hier. On m'a annoncé la nouvelle. Je n'arrive pas à manger. Je bois que de l'eau. De l'eau. J'ai dit à Ahmed, pourquoi? Pourquoi toi? Justement, à travers le pourquoi et par la magie des ondes, on va te demander, toi, Tina, spécialement, de regarder cette caméra et de faire comme s'il était présent, là, en ce moment. Qu'est-ce que tu lui dirais? Ahmed, c'est vrai, j'ai appris que tu ne te sentais pas bien. Et je sais que tu allais tenir le coup parce que tu es un dur. Tu es quelqu'un qui aime atteindre ses objectifs. Donc je sais que tu vas te battre pour revenir. Enfin, nous revenir à tes amis, revenir à moi et tout. La dernière fois que j'étais avec toi dans ton salon, tu te rappelles ce que tu m'as dit? Je t'ai dit, ah, mais je fais comment pour gérer le reste, tout et tout. Tu m'as dit au moment opportun, tu m'envoies un message et puis je t'ai dit, je suis avec toi. Mais tu m'as dit aussi, Tina, fais comme moi, ton frère, la semaine dernière. Quand on te lance tes pics sur les réseaux sociaux, plus de vidéos, calme-toi, ne dis rien. Le silence est plus fort. Et j'ai suivi tes conseils. Même quand ça me gratte, on a commencé à rire. Tu savais me calmer, Ahmed. Qui va m'appeler la semaine déjà encore? Tu te rappelles quand tu étais assigné un jour, tu étais avec Drouba, tu étais assigné, tu étais avec Ange Didier, tu m'as appelé un dimanche, j'étais là, puis j'ai dit, ah. Il dit, c'est qui dit, ah, la semaine dernière, c'est le ministre. Il dit, mais tu es où comme ça? Il dit, je suis assigné. Ça va? Passe-moi au bureau à 17h. 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 Donc, je pense que tout ça, c'est... Il y a des artistes qui portaient dans le cœur. Ouais. Et je fais partie de ces personnes-là. Ouais. Parce qu'ils aiment tout ce qui est
ce qui est vrai. Ouais. Et la preuve, tu en ris aujourd'hui. Ouais. Ça veut dire Oui. le bonheur et Parce que quand il me parle, l'empathie qui est là. j'avais beaucoup de respect pour lui. Même quand je lui ai envoyé un message, je peux lui dire Ahmed, mon petit frère, ou mon grand frère. Une fois, je l'appelle petit frère, il dit qui est ton petit frère? Ton grand frère. Ouais, ouais. Patsako également, si tu avais un message à lui passer de façon aussi directe, comme tu l'avais à 17h dans son bureau. Ouais, à 17h. Ben, si j'avais Ahmed en face de moi, la première question, ce serait pourquoi? Pourquoi nous qui avons besoin de lui, nous qu'il porte dans son cœur, pourquoi lui? Pourquoi lui? Aujourd'hui, la vie artistique n'est pas une vie aisée en Afrique. Ce n'est pas une vie aisée. Ahmed est un homme de culture, mais au-delà de son amour pour la culture, c'est un grand frère. C'est un grand frère que je viens de perdre. C'est quelqu'un sur qui je pouvais compter. Dans n'importe quelle situation, à n'importe quel moment, il suffisait que je lui fasse un SMS. S'il n'a pas vu aujourd'hui, il verra ça demain, il verra ça après-demain. Mais forcément, il me réagira. Je veux lui dire que la terre lui soit vraiment légère. C'est une immense douleur, mais comme on le dit, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Grand frère, oui. Même Oui. exercice. Oui, Ahmed, si moi, je vous dis simplement que c'est une perte. Nous avons perdu un grand homme. Et je dis dans la vie, quand tu vis, il faut être utile aux autres. Et Ahmed était utile aux autres, était utile à nous tous. Et ça fait que sa disparition fait mal à tout le monde. Et il avait beaucoup d'amis qui étaient plus même dans le sud, dans l'ouest, plus que même les gens de son ethnie. Ouais. Il aimait tellement l'homme. Et moi, Ahmed, c'est qu'Ahmed, la même profession que mon petit frère. Ils ont fait le bac ensemble au Burkina Faso. Oui, oui. Ça, je vous dis sincèrement. C'est la personne de mon petit frère. Et donc, j'avais assez d'estime sur ce monsieur. Le jour où il est décédé, si je vous dis quelque chose, ma fille m'a demandé, papa, qui va payer une maison? Comment? Tu as vu ça? J'ai dit, mais tais-toi là-bas. C'est pour dire à quel niveau l'homme lui-même, bon, je ne sais pas, Dieu, mais vraiment Dieu aussi, c'est Dieu. Hein? Ouais, ouais. Il faut les laisser les gens. Il y a plein de gens qui sont autour, qui vivent longtemps. Attends, le monsieur là sur la route des gens. Oh, non, non. Ouais. Oui. On le pleura jamais assez, ce grand homme. Et nous avons en ligne également d'autres acteurs culturels qui l'ont côtoyé et qui, bien sûr, nous témoignent l'homme. Nous avons Razak Siloué et derrière Rama la slameuse que nous recevons en ligne pour voilà, témoigner tout simplement. Aujourd'hui, parler du Premier ministre au passé est un coup dur pour nous parce que là nous venons de perdre un père, un grand frère, un ami, un repère, parce que le Premier ministre était pour nous l'espoir pour toute une jeunesse. C'était l'espoir de la jeunesse. C'était certes un homme politique, mais un homme politique qui savait se mettre dans la peau des jeunes que nous étions, qui trouvait toujours les mots justes pour nous apaiser quand nous avions besoin de son soutien ou de ses conseils. Il a été pour nous un éducateur, quelqu'un qui connaissait la vie, qui avait une expérience personnelle de la vie. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire vient de perdre quelqu'un de grand. La Côte d'Ivoire vient de perdre un grand homme. On ne pourra pas trouver les mots justes pour parler du Premier ministre. Tout ce qu'on peut demander à Dieu, c'est le repos de son âme et d'apaiser le cœur de son épouse, Maman Yolande Bakayoko, et de ses enfants. La mort a un arôme, une forme. L'odeur de la douleur éteint les lumières de nos cœurs. La voix des sans-voix, le baobab,
le monument historique de l'histoire s'est vu éteint. Toutes mes sincères condoléances à toute la famille éplorée d'Ahmed Bakayoko. Je suis Ramala Slameuse, artiste africaine d'origine burkinabé. Quelques vers déclamés à l'attention de Ahmed Bakayoko, l'illustre disparu. On pourra parler de lui pendant 6 heures. Oui, on finira pas de relater sa générosité, son altruisme. Mais malheureusement, cette émission tire à sa fin. On peut parler également de cette perte de la jeunesse ivoirienne et même africaine pour laquelle c'était une boussole, c'était un repère véritablement. Les jeunes l'ont perdu. Ahmed, c'était l'incarnation de l'ambition, si on peut dire. L'incarnation de la persévérance, celui qui est parti de zéro à héros, celui à qui toute la jeunesse avait envie de ressembler. Voilà, c'est cette vision-là que j'ai. Grand frère Bi. Ce que j'ai dit que Ahmed, il était utile aux gens. Et il aimait tellement l'homme qu'il ne faisait pas attention à l'homme. Il n'y avait pas de différence entre lui et les autres. Parce que quel que soit son titre, il savait toujours se fondre avec les autres. Parce qu'il a toujours gardé les pieds sur terre. Il sait qu'il est parti d'Agamé. Il sait un peu les débuts de sa vie. Et donc, il aimait les gens qui sont partis de rien du tout. Il les appréciait sincèrement. Je vous dis que Ahmed était une amitié sincère. Et lorsqu'il te portait soutien, ce n'était pas pour aller en parler dehors. C'était tout simplement pour te permettre d'être quelqu'un. Parce qu'il n'aime pas voir son semblable souffrir parce qu'il connaît ce que c'est la souffrance. Maman Tina, le mot de fin? Tout ce que je peux dire, c'est que son âme repose en paix. Moi, j'ai fait un hommage à Arafat Daishi Hero, où dans la chanson, j'ai dit Ambak Yako. Dans la chanson. Et quelques mois après, il décède. Il n'a même pas eu le temps. Je lui ai envoyé le clip par WhatsApp. Et je vous dis, les 1 an d'Arafat, les t-shirts que tu connais, j'ai fait imprimer pour lui. C'était une surprise. Et il y a une statue de la tête du Premier ministre que j'ai fait confectionner dans le secret avec mon fils Badro. Et on est en train de chercher les moyens d'un rendez-vous pour lui faire cette surprise. Actuellement, je vous parle, si on appelle M. Yves Djedje, il va vous dire que Maman Tina, je tiens à lui dire, Ahmed, j'avais confectionné tes t-shirts avec ton nom, t-shirt pour ta femme avec son nom, t-shirt pour tes 3 enfants, pour tes 4 enfants. Malheureusement, j'ai déjà payé. Qui va porter ça? La Ahmed, question reste posée. Merci infiniment. Ahmed, tu m'as tué, oh Ahmed. Merci infiniment, grand frère Gui. Repose en paix, oh Ahmed. Merci, Patsako. Merci, maman Tina, qu'on va consoler. Tu m'as tué, oh. Et nous sommes de cœur avec toi et nous ressentons la douleur qui est la tienne. Mon frère. Merci tout. infiniment à l'équipe de jour, Annie France, Marie-Dominique. Merci à vous téléspectateurs et internautes de nous avoir suivis. Il aura vécu utile, vécu pour les autres. Un ange part, mais sa lumière Pour retrouver un autre ange. reste toujours aussi vive. Amen. Ahmed Bakayoko. Il n'y a que de l'amour par ici. Passez une bonne soirée sur la 3.